Bienvenue Tennis Légende, on est en direct du As Master Tour avec Gilles Simon. Salut Gilles. Bonjour. Et bien, on est très content de t'avoir avec nous ici à Hasbrook, dans le nord de la France, pour ce tournoi CNGT. Alors tout d'abord, première question, comment ça va? Très mal. Très mal. Très mal, mais c'était prévu. Je vais essayer de faire ce que je peux. Non, c'est sûr que j'ai arrêté maintenant. La forme va pas en s'améliorant, je dois dire, depuis la retraite. J'ai réussi à tenir les matchs par équipe. Ça devenait un peu dur sur la fin. Je m'étais dit que je serais peut-être encore en forme pour ce tournoi, ce qui n'est pas le cas. Mais je vais essayer encore une fois de faire le maximum. Ça doit être un des derniers que je vais jouer. Donc, ok. Et c'est quoi du coup l'objectif de jouer ce genre de tournoi du coup En fait, j'ai toujours aimé, un peu comme les matchs par équipe, j'ai toujours aimé jouer même les tournois français, en fait, jouer dans des clubs, jouer dans différents endroits. Je trouve ça génial. À chaque fois, il y a une bonne ambiance. Il y a un paquet de bénévoles qui font un travail de dingue pour monter des événements comme ça et tout. Et moi, je trouve ça cool, donc je suis content de venir. Après, dans ma tête, j'allais venir et puis je m'étais dit, bon, ça va aller, etc. Et en fait, non, j'ai mal partout. En fait, j'ai mal partout, mais ça ne change pas. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu frustrant. Parce que justement, quand je me projette sur des tournois comme ça, j'ai envie d'aller sur le terrain, de me faire plaisir, de jouer, tenter des trucs, etc. Mais il faut être quand même en forme physiquement. Et là, c'est pas le cas. J'ai baissé plus vite que je ne le pensais. Ok. Donc là, en fait, tu es en train de me dire que tu vas perdre le match à 18h. C'est possible, mais ça, j'aurais pu le dire de toute façon à chaque match. Je suis toujours prêt à perdre. Non, mais voilà, on verra comment ça va se passer. Mais je vais, non, bien sûr, moi, je fais toujours le max de toute façon de ce que je peux faire. Mais j'ai été, ça a baissé vite. Juste pour dire que ça a baissé plus vite que je. Ok, c'est que tu le pensais. Et alors, qu'est-ce que ça te fait de te réveiller tous les matins à la maison, du coup, avec ta femme, tes enfants? C'est très agréable. Après, je crois que justement, je m'étais mis un petit peu trop de trucs, parce que moi, je voulais. Dans ma tête, ça allait être très calme en fait. Du genre, personne n'allait m'emmerder, j'ai pas des mecs de tennis légende qui allaient venir faire des interviews et tout. Et en fait, non, j'ai eu plein de trucs à faire depuis que j'ai arrêté. Et d'ailleurs, je pense que là, je vais arrêter. Je vais jouer ce tournoi et après, je vais vraiment couper tout. Parce que j'ai eu plein de sollicitations différentes finalement. Et voilà, et en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout eu le temps encore de me poser, justement, de me réveiller avec juste rien à faire tous les jours. Déjà, j'ai les enfants, je m'étais inscrit pour passer le DE, je me suis rajouté des tournois, des matchs par équipe, etc. Finalement, j'ai des journées de ministre. Et donc voilà, c'est pas aussi reposant que je l'espérais. Par contre, se réveiller tous les jours à la maison, ça c'est bien. Pas partir en Australie, ça c'est bien. Justement, j'allais y venir, tu as tweeté justement le jour de ton anniversaire que pour une fois tu étais chez toi et qu'est-ce que ça te fait en fait de les voir en Australie? Alors ça c'est un truc qui est agréable parce que en fait chaque année je restais pour Noël quand même évidemment à la maison depuis qu'il y a les enfants, ça fait 12 ans. Mais le Noël, quand tu pars quand même, tu restes pour Noël, mais quand tout le monde sait que tu pars le lendemain, bon, ça fait déjà un peu la gueule aussi. Et donc voilà, là c'était agréable d'être là et voilà, ce que ma femme me disait tous les jours, elle me disait, tu vas rester là, tu pars pas. Tu vas rester là, non seulement. Et donc voilà, c'est agréable. Ok, et tu as des nouvelles de certains du coup, les Frenchies, Félix, qui a fait un super discours pour toi? C'est gentil. Non, j'ai suivi, honnêtement, j'ai été très touché sur la fin de carrière. Et encore une fois, même sur les sollicitations, c'était hyper parce que moi, j'étais pas inquiet dans le sens où moi, de disparaître, ça me va très bien. Mais plein de gens autour de moi étaient inquiets. Ils me disaient, ah là là, tu vas faire un truc tout de suite, ou les gens vont t'oublier. Non, moi, si ils m'oublient, ça me va. Et donc, c'est hyper. J'ai eu plein de sollicitations très touchantes de gens qui ont voulu que je les aide, que je travaille avec eux, que je sois capitaine aussi. C'est gentil. Parce que mais là, à l'arrivée, ça tombait vraiment très mal. Et finalement, c'est vrai qu'une fois ou deux, j'ai même failli mal réagir en disant non, vous n'avez pas compris, foutez-moi. Et alors que pas du tout, c'est hyper gentil et hyper touchant. Mais ça montrait juste que voilà, en tout cas, il y avait un décalage entre ce que moi j'attendais, ça va s'arrêter, tout le monde m'a dit tu verras, ça va être calme, ça va être faut que tu gères ce truc-là, tombe pas dans la dépression. Il n'y a rien de calme. Tous les jours, je suis la journée, je suis comme ça, le matin.
Et alors que j'aspirais à ça justement, à avoir beaucoup de calme, donc il faut que je trouve un meilleur rythme. De toute façon c'est le début, hein, donc, et c'est vrai que pour revenir là-dessus, tu avais quitté du coup à Bercy avec ce super discours bien émouvant, ton super Roland Garros sur le cours Simone Mathieu jusqu'à 2 h du matin, enfin c'est des moments incroyables. Et comment t'expliques du coup que au-delà de ces 2 moments, ton niveau de jeu, enfin t'étais pas au meilleur, comment tu t'es transcendé pour ces moments-là à Roland et à Bercy? Je me suis pas que transcendé dans ces moments-là, parce qu'en fait, je jouais à un niveau que j'ai déjà joué et que je peux jouer, donc j'ai pas joué un truc que j'avais jamais joué de ma vie. La seule chose, c'est que j'étais très préparé pour ces événements, je les avais vraiment en objectif et que je ne pouvais pas. Je ne peux pas les tenir, et en fait c'est le problème que j'ai en venant ici. C'est qu'en fait pour jouer ici, il aurait fallu que je m'entraîne depuis 15 jours, 3 semaines. C'est pas comme quand je jouais et que j'étais affûté toute l'année et que on fait un crochet par Hasbrook pour jouer le week-end parce que je suis en forme. Non, c'est-à-dire que comme j'arrête, il faut que ça me redemande une vraie préparation, etc. pour pouvoir juste jouer. Et c'est ça qui devenait impossible et que les gens aient du mal à comprendre, parce que sur ces événements-là, j'ai tellement bien joué qu'ils m'ont tous dit mais pourquoi tu t'arrêtes, alors regarde comment tu joues. Ils ne se rendent pas compte que les 6 semaines de premier tour avant, elles étaient nécessaires sur terre battue pour arriver à Roland, parce que j'avais le stress de Roland depuis le 1er janvier, en fait, depuis le round d'avant, de savoir que 5-7 sur terre battue, je ne sais même pas si je vais pouvoir les tenir déjà physiquement, de passer la ligne d'arrivée. Joe avait cette inquiétude-là, il a fait un match fantastique, mais il n'a quasiment pas passé la ligne d'arrivée non plus, c'est-à-dire s'il gagne le 4e, il est mis. Et on a cette inquiétude parce que c'est notre quotidien, en fait, et que ça devient plus possible de la c'est sûr. Et les gens ont du mal à comprendre ça, parce que ça s'est bien passé. Donc ils disent, ils n'imaginent pas les efforts que ça a été. Et Bercy, merci, je devais jouer 2 semaines avant, mais j'étais pas prêt, j'avais mal. Du coup, je suis arrivé à Brest, j'avais un niveau de stress incroyable. Parce que je m'étais blessé contre Kenny de Shaper 4 semaines avant à Mouilleron et j'avais abandonné le match. La Saint-Fils s'était inflammée et c'était tout le temps comme ça en fait. Et donc je me suis dit, là je fais ça, j'essaie de faire mes matchs à Brest, et puis à Brest je commence à tomber malade, je commence à tousser, je commence à avoir mal au dos. J'appelle en urgence le médecin, je lui dis, là tu me prescris des antibiotiques tout de suite. Il me dit, non mais là il n'y a peut-être pas besoin. Si, là il faut que j'arrête de tousser demain et pas après-demain, parce que là mon dos il est en train de s'inflammer et que si je tousse encore comme ça une journée de plus, je peux plus jouer. Et du coup je vais pas jouer le quart de finale, alors que moi j'avais envie de jouer des matchs, en plus j'avais bien joué les 2 premiers tours, j'avais envie de me rassurer et de jouer. Mais je n'ai pas joué le quart de finale parce que je sais que si je joue le quart, je ne peux pas jouer à mon Bercy. Et toute mon année est comme ça en fait. Tu as l'impression que tu passes entre les gouttes quand tu arrives à jouer un match, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai été, mais je me suis senti chanceux, d'une manière incroyable d'avoir pu faire ces derniers tournois, parce que ça c'est des tournois que j'avais envie de faire, et pouvoir partir en faisant un super Bercy, c'était vraiment magique pour moi. Mais le niveau de stress pour en arriver là, l'impression d'avoir il faut que toutes les planètes s'alignent pour que ça puisse, etc. Ça devenait plus possible en fait au quotidien, et en tout cas je ne pouvais plus faire ces efforts-là pour d'autres événements que pour un dernier Roland ou pour un dernier Bercy. Je ne pouvais pas tenir ce niveau d'intensité, donc c'est plus possible en fait, ça devient trop dur. Et ce que j'expliquais juste aux enfants, c'était plus assez le ratio plaisir d'aller jouer des matchs comme ça, contrainte, effort, souffrance, douleur autour, il est devenu horrible. 95% du temps de souffrance, de frustration de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir frapper, de ne pas pouvoir courir, pour de temps en temps le match comme ça qui est incroyable. Et la chance que j'ai, c'est que ce sont ces 2 matchs-là, ou ces 6 matchs-là qui se sont vus cette année. Mais j'ai pris 25 défaites, comme ça, qui on a moins vu, parce que quand je fais... et c'est ce que j'avais dit à Roland, 2 semaines avant, je jouais Elbron, j'ai pris 2-1 contre Cluty, qui est 400e mondial. Non, mais c'est triste, hein. Bon, et les gens et les joueurs, même les joueurs. Tu as bien échangé avec eux justement. Alexandre Miller, quand j'ai fait Roland, je suis reparti en Challenger juste derrière. Les mecs ils m'ont regardé en Challenger, ils m'ont dit, mais tu peux nous expliquer comment tu as fait ça Roland? Parce que nous on t'a vu jouer. Pour eux je suis nul. En fait ils m'ont jamais vu sur le circuit. Je redescends, tu vois, à leur niveau. Ils arrivent, ils disent c'est ça, il est nul. Ils m'ont vu faire que des premiers tours toute l'année, 33 et 2 contre le premier qui se présente. Et là, d'un coup, il me dit, mais en fait, tu sais jouer. De temps en temps. Une fois tous les 6 mois. Alors, c'est pas suffisant, mais une fois tous les 6 mois, j'y arrive. Ça arrive au bon moment, et je pense que si tu devais le refaire, tu referais exactement la même chose à Roland et à Bercy, de la manière dont ça jouait. Mais pour moi, c'était vraiment le moment de s'arrêter, et j'ai juste eu la chance
de pouvoir encore jouer ce niveau-là pour m'arrêter. Et c'était une grosse inquiétude de me dire, je me suis arrêté trop tard. J'arriverai même plus à faire un match, même plus un truc correct, même pas à faire une sortie. Je me suis arrêté trop tard. Et quand j'ai bien joué à Roland et que ça a été très compliqué derrière, pendant longtemps je me suis dit putain, j'aurais dû m'arrêter à Roland. Comme Joe. Je me suis dit merci, mais je me suis dit non, mais parce que Roland je m'y attendais tellement pas. Et je me suis dit, et comme ça s'est passé, c'était un miracle. Je me suis dit j'aurais dû m'arrêter là. En fait, je pourrais pas faire mieux. Enfin, je pourrais pas refaire ça. Et j'ai réussi à le refaire à Bercy et ça a été incroyable parce que je l'ai pas fait entre Roland et Bercy. Et voilà, moi le niveau pour le coup, la semaine d'avant à Brest, je joue l'Italien qui m'a battu à l'US Open au deuxième tour d'équilibre. Et j'avais perdu 6-4 au troisième et c'était un match avec une frustration énorme. Alors j'étais passé au-dessus parce que je l'avais passé le premier tour en les 6-2-5-2 contre Mo, qui servait pour match et qui avait très bien joué pour le coup, donc j'aurais dû être dehors. Et puis je gagne ce match, c'est un miracle, mais ce qui doit arriver arrive. Le match dure 3 heures, le lendemain je peux plus. Et mon corps me lâche une partie après l'autre. Très vite, je peux plus servir cher à 100 km/h. Après, je peux plus pousser la jambe. Après, j'ai le dos. Après, j'ai le machin. Je tombe d'une compensation à l'autre. Et donc, c'est Arnaldi. C'est ça. Oui, c'est Arnaldi que je joue. Je perds 6-4 au troisième. Et je me dis, putain, là, j'étais vraiment à 30%. Chier de perdre 6-4 troisième. Mais bon, je passe au-dessus parce qu'encore une fois, je me dis, c'est bien un miracle d'avoir joué ce match-là, etc. Et je le rejoue à Brest. Et cette fois, c'est lui qui est tendu, qui est pas bien, parce que lui il joue sa qualif pour son master et moi je joue super bien et je joue les 2 et 1 et il me dit mais putain mais tu jouais pas. Et je lui dis non mais et lui-même il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi t'es à l'US? Alors lui je lui ai pas dit, je lui ai pas lui dire à l'US j'étais à 12%, donc t'es gentil. C'était ça la première. Et donc moi je l'acceptais et eux ils voyaient que je m'énervais même plus, j'essayais même plus de lutter contre ça. Je me disais bah oui maintenant je joue comme ça en fait, c'est mon niveau et je joue comme je joue bien. Mais bon voilà, de temps en temps j'arrivais au milieu de nulle part, un match où ça se passait bien et je voulais juste qu'il tombe à Roland ou à Bercy. Alors je m'organisais un peu pour aussi, mais c'est juste pour dire que c'était vraiment beaucoup de chance, parce qu'il y avait de la préparation, il y avait forcément l'envie, il y avait forcément ça, mais il y avait aussi de la chance. Parce que j'avais trop de blessures tout le temps, et j'en ai pas eu sur ces deux matchs-là. Enfin, si, il y avait le troisième match à chaque fois, je me suis fait match de trop. Ok, on a bientôt terminé. Ton conseil coaching numéro 1 pour aider la communauté de Tennis Légende à progresser sur le court. C'est quoi le problème de la communauté de Tennis Légende? Est-ce qu'elle est différente d'une autre communauté de joueurs de tennis? Est-ce qu'elle a une particularité? C'est des passionnés de tennis qui ont envie de progresser. Il y a peut-être quelque chose que tu disais à l'entraînement, ça marche pas ça, et puis ça a fonctionné sur le court. Ah non, c'est l'inverse. En général, quand ça fonctionne bien à l'entraînement, tu dis tiens, en match, je vais le faire et tu n'y arrives pas et ça t'énerve. Du coup, tu casses une raquette et tu n'es pas content. Et tu te demandes pourquoi ça marche à l'entraînement et pas en match. C'est vrai. Et comme c'est une communauté de passionnés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie. Ils vont devoir apprendre que... Hop là, les légendes. Le conseil pépite de Gilou est à récupérer en vous abonnant à notre newsletter. On a un projet cool pour vous permettre de progresser chaque semaine tout en soutenant la chaîne YouTube et le podcast. Abonne-toi gratuitement dans le premier lien en description et on t'envoie toutes les infos. Et dernière question, dans le prolongement de ce qu'on fait du podcast, on fait souvent, Max fait des masterclass avec des experts sur des sujets précis en lien avec la prépa mentale, prépa physique et de plus en plus de techniques. Et on sait que toi, tu es quelqu'un de fin stratège, tu es un joueur et on aimerait en tourner une avec toi sur la tactique et l'aspect stratégique du jeu. Est-ce que tu serais ok de le faire avec Tennis Légende prochainement? Alors que je viens de lui dire pendant 10 minutes qu'il fallait m'oublier. Il n'écoute pas du tout en fait. Non, mais on sait jamais, il faut que vu que le contexte est bien passé entre nous. Oui, mais il se passe tout en train. Mais pas tout de suite. Là, d'abord, il faut m'oublier. J'ai le temps, j'ai 38 ans, j'ai pas, je sais jamais, mais j'ai pas prévu de mourir là dans les 6 mois. Donc laissez-moi 6 mois. Et du coup, tu disais, je rebondis sur ce que tu as dit, comme ça prouve que je t'écoute. Tu parlais de DE, donc l'objectif c'est d'entraîner après à terme. Non, je voulais le passer juste. Juste comme ça. Je savais pas, j'ai pris la décision l'été dernier. On m'a dit c'est les deadlines, j'ai fait l'année prochaine je vais pas faire grand chose justement, je vais juste m'occuper de mes enfants, est-ce que je peux passer le 2 en même temps? Alors je pensais pas que ça prendrait autant de temps, donc c'est pour ça que je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce qu'à l'arrivée les enfants plus ce DE c'est déjà colossal à faire dans l'année. Mais je l'avais passé parce que je me suis dit c'est le bon moment, je ferai rien, ça prend du temps, je savais quand même que ça prendrait du temps, pas autant. Et je me suis dit allez, j'aurai le temps donc je vais faire ça.
Je sais pas ce que je ferai après, mais si j'en ai besoin, au moins je l'aurai. Alors que si je pars sur autre chose, après ça va être compliqué de me caler là-dedans. Si je veux le passer, donc je m'étais dit, vas-y, je le passe là, bien. Et je galère. Ouais. C'est dur. Ouais. Ok. Bon, pour les conseils peut-être de Tennis Lyon, la communauté. Je me forme et je vous donnerai des conseils une fois que j'aurai mon diplôme, si je l'ai. Ok. Et petite note, un peu triste aussi, mais c'est vrai que tu avais tweeté pendant la finale France-Argentine à 2-2. Est-ce que je rentre? Non, je rentre pas. Je voulais savoir. C'est jamais. Hein. C'est vrai que si t'étais rentré, peut-être qu'on l'aurait gagné. Non, je pense pas. Ok. Non, je m'attendais à un non, surtout pas. En tout cas, t'as bien joué aussi. Expérience de 2-2 contre Argentine. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Bon, écoute, merci à toi, Gilles, pour cette interview. C'était super cool. Et puis, je te souhaite un très bon match. À 18h ici au Master Tour. Peut-être le dernier ou peut-être demain en fait pour la finale aussi. Tu donneras tout. Ouais. Ça marche. Bon. Merci, Gilles. Pas de soucis. Merci à toi.